C'est lundi, poum 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 poum, dans mon lit, poum hum poum, c'est lundi, pas mal hein. Dites donc, Oui. dites donc, vous avez un sacré brin de voix, vous. Hein. On fait ce qu'on peut, effectivement. Vous auriez pu faire carrière à la Scala. À la Scala, oui, c'est vrai, c'est pas mal, j'aime bien. Merci d'être avec nous les amis, on vous retrouve depuis l'hôtel Aston La Scala. Vous avez compris. Toute la semaine avec un programme chargé, on vous a préparé une semaine. Oh là là, vous m'en direz les nouvelles. Et on va commencer par faire le tour du propriétaire ici avec vous dans quelques instants. Puis on a de la chance. Hein. Oui. Côté panorama, côté ciel, côté temps. On est vernis. On est vernis. Dans un Oh instant, là là. je vous saluerai plus en détail, mais je vous souhaite d'ores et déjà, amis téléspectateurs, une très très belle semaine. Il le fait bien. Hein. On vous accueille dans un instant depuis l'hôtel Aston La Scala. Juste le temps d'un générique, juste le temps pour vous de profiter de la vue. Nous sommes le lundi 22 octobre, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accueillir depuis l'hôtel Aston La Scala, vous l'aurez compris, pardon, on y est pour toute la semaine, on s'y installe, on vous accueille surtout, votre talk show 100% Côte d'Azur s'installe donc jusqu'à dimanche ici à Nice et va vous proposer invités, chroniqueurs, reportages, bref, un programme chaque jour riche et varié. Et pour m'aider dans tout cela, bien sûr, il est là comme chaque semaine et c'est un plaisir de le retrouver, Monsieur Thierry Messnage. Comment ça va? Monsieur Sébastien Serrano, je vous salue, je salue tous les téléspectateurs. Je vous souhaite une très très belle semaine, un très très bon moment avec nous et je suis effectivement, je vous le confirme, ravi de vous retrouver, je suis en pleine forme. Ah bah ça tombe bien parce qu'on va passer une belle semaine et je le disais avant le générique aujourd'hui, on va faire le tour du propriétaire, on va découvrir ce lieu qui nous accueillera jusqu'à dimanche avec son directeur général Éric Troillard qui est sur le balcon en train de patienter devant cette vue qu'il connaît sûrement par cœur mais qu'il apprécie toujours autant. On essaiera donc de faire ensemble le tour et l'état des lieux à l'hôtel Aston La Scala ici avec lui. Il sera notre invité sur le plateau de la grande émission dans un instant. Plateau que retrouvera notre chroniqueur du jour comme chaque lundi. Notre chroniqueur du jour et puis il y aura un autre invité que vous nous présenterez dans un instant mon cher Sébastien qui s'appelle Virginie Lavédrine. Aux côtés de tout ce beau monde, on va retrouver comme tous les lundis notre ami Mika. Regardez comme il est encore une fois, mais l'élégance incarnée, Mika avec ce décor encore une fois derrière absolument magnifique. Mika, nous le saluons, qui dans un instant, Mika, Mister Riviera Blog, Mister Tendance, il viendra nous parler d'une application qui déchiffre les compositions des produits alimentaires et cosmétiques, et c'est-à-dire en fait ils nous disent à quel point ils sont bons ou néfastes pour la santé. On va tout savoir. Ah, on va tout savoir avec Mika dans un instant. C'est aussi ça la tendance Made in Côte d'Azur avec Mika, notre Mister Riviera Blog. Vous l'avez dit Thierry, Virginie sera aussi avec nous, Virginie Lavédrine de l'établissement français du sang, parce qu'à partir de demain il va se passer plein de choses du côté de Nice, de la Côte d'Azur, et on va surtout parler d'une action qu'il faut mettre en lumière une nouvelle fois, le don du sang, on en parle avec Virginie qui sera avec Rémi Molinari pendant l'émission. Vous découvrirez aussi le magnéto du jour avec un petit peu d'autopromo, ça ne fait pas de mal, et le magazine Découverte que vous allez découvrir demain sur les antennes d'Azur TV, direction Isola Village. Avant de pouvoir aller skier, on vous propose de faire un petit focus sur l'arrière-pays niçois et ses montagnes grâce à Émile Barbara. Dans un instant, on va pouvoir attaquer cette émission, non sans saluer Monsieur Rémi Molinari qui est là, fidèle au poste. Comment ça va Rémi? Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Toi et Thierry. Thierry. Bonjour, Voilà, monsieur ben écoute, je suis dans ce merveilleux lieu que je connais très bien C'est pas puisque j'y ai facile à dire. déjà exercé. C'est vrai. Écoute, lorsque tu vois la vue, c'est extraordinaire, hein, une des plus belles vues de Nice. C'est vrai, et il y en a des belles vues, mais celle-ci est pas mal. Sur la baie des Anges, extraordinaire. Écoute, Eric repartira avec son dessin. Je passerai tout à l'heure le micro également à Virginie, Très bien, qui a une annonce très importante à faire au sujet, je crois, du don du sang. exactement. Et voilà. Merci Rémi Molinari, on découvrira le dessin donc en fin d'émission, dessin de notre invité Éric Troillard qui est le directeur général de l'hôtel Aston La Scala. Il est avec nous, il patiente pour l'instant au soleil et profite de la vue. Mais il va devoir nous rejoindre, oui, dans ce salon avec Mika, notre Mister Riviera Blog. Allez-y, messieurs, je vous en prie, faites comme chez vous, vous connaissez ce lieu par cœur. Vous découvrez du coup, sur les images de Sébastien Lyotard et ses équipes, les coulisses de ce plateau installé depuis l'hôtel Aston. Merci d'ailleurs à toutes les équipes techniques de la grande émission de faire un travail
impressionnant chaque semaine. Merci messieurs d'être ici. Installez-vous. J'allais dire faites comme chez vous, mais c'est un petit peu le cas. Monsieur le directeur, comment allez-vous ? Parfaitement bien. Merci de nous accueillir. On est ravis de passer la semaine du côté de l'hôtel Aston La Scala ici. Et on ouvre le bal forcément à tout seigneur, tout honneur avec vous, directeur général de cet hôtel. Un mot pour les Azuréens qui sont en train de découvrir ce lieu. Où sommes-nous tout simplement déjà ? En plein centre de Nice, une localisation géographique extraordinaire, puisque nous sommes en face de la vieille ville. Et donc on a un panorama sur la ville de Nice, de jour comme de nuit, qui est extraordinaire. Vous commencez par parler du lieu, de sa situation. Mika, dans un instant, je ne vous ai pas salué, pardon, hein, je vous vois. C'est vrai que j'ai manqué à tous mes devoirs, je ne vous ai pas salué. Jamais bonjour à chaque fois. Si, mais là j'ai oublié, pardon, bon. Excusez-moi. Il connaît tellement bien les lieux qu'il fait un peu partie des meubles ici, c'est pour ça on oublie de le saluer. Comment ça va, Mika ? Bien. Ça va très bien, et vous ? Ça va très bien. Depuis la semaine dernière. Parfait. Vous avez suivi mes conseils la semaine dernière par rapport aux ongles ? Pas beaucoup. Joker. On verra la semaine prochaine. Je vous laisse encore une petite semaine pour faire vos preuves. C'est gentil, vous êtes bien sympa. Dans un instant, on parle de quoi, on l'appelle ? On va parler d'une application qui décrypte en fait les ingrédients que l'on trouve dans nos aliments, mais également dans nos cosmétiques. Donc je vais vous développer tout ça. On fera le point avec vous. Notre Mister Riviera Blog est là. Et j'en reviens donc à cet hôtel parce que c'est vrai qu'on est très vite parti sur le descriptif de ce lieu incroyable, cette vue imprenable sur une partie de la ville de Nice. Vous avez commencé par parler de cette situation géographique. On va donc y revenir. C'est l'atout, l'un des atouts principaux de ce lieu pour vous. Alors l'un des atouts, mais un autre atout, c'est également le rooftop de l'hôtel, donc le toit de terrasse, qui peut accueillir jusqu'à 160 personnes et sur lequel on organise très régulièrement des lives, donc des concerts le mercredi, jeudi, vendredi et samedi, donc sur les fins de semaine. Oui, il y a une bonne partie événementielle sur laquelle on reviendra aussi pendant cette émission. Avant de vous donner la parole, Thierry, je voulais qu'on en apprenne un petit peu plus aussi sur vous, à titre personnel. Comment l'aventure a commencé ici du côté de l'Aston ? Alors en fait, j'ai été appelé à venir sur Nice, ville que je ne connaissais pas particulièrement. Mais on tombe vite amoureux de cette ville, n'est-ce pas ? De par effectivement tous ces attraits touristiques. Et ça fait maintenant 4 ans que je suis arrivé à Nice, directeur général de cet établissement, 250 chambres, avec 2 restaurants, un rooftop, on l'a déjà dit. Et mon parcours professionnel, j'ai travaillé pendant des années pour la famille Tétinger, après avoir suivi des études dans l'hôtellerie. Et ensuite, j'ai œuvré pour différents groupes hôteliers avant de me retrouver à diriger en fait un établissement parisien, donc un établissement privé. D'accord. Et dont le propriétaire est le même que l'hôtel Aston. Voilà ce qui explique la suite de l'aventure aussi en partie. Exactement. Thierry. Alors vous avez décrit l'hôtel à l'instant, le rooftop, la piscine sur le toit, le restaurant, les concerts que vous organisez. D'un point de vue géographique, on l'a vu, vous êtes en face de la promenade du Paillon, la coulée verte, donc en plein cœur de ville. Si on veut aller à la plage, il y en a pourquoi 5 minutes à pied, même quand on marche doucement. 3 minutes. 3 minutes, voilà. 5 minutes, c'est quand on marche tout doucement. En moonwalk, si vous irez en Michael Jackson. Admettons que nous soyons des magiciens et qu'on puisse ajouter quelque chose à cet hôtel. Autrement dit, ma question, c'est qu'est-ce qu'il vous manque ? Pas grand-chose. Ah bien, vous êtes heureux donc. Hein. On est heureux. Ouais. Il n'y a pas des remarques qui sont faites par exemple par les clients qui viennent vous voir. Est-ce qu'il y a un espace soin, spa aussi ici ou pas encore ? Vous avez trouvé le maillon faible. Ouais, c'est le maillon faible. Voilà. Par contre, nous avons un fitness. Un fitness qui a été créé cette année. Avec une quinzaine d'appareils. Je pose la question parce que je sais que, et ce n'est pas la première fois que nous venons tourner dans un hôtel, et ce n'est pas la dernière sans doute, souvent effectivement les hôtels s'adaptent à la demande et spa, fitness, ça fait partie des valeurs ajoutées qui poussent à l'achat, en tous les cas, du client ou pas.
mais nous avons une piscine sur le toit de terrasse. Oui, qui est pas mal du tout. Alors, Monsieur le directeur général a réponse à tout, mon cher Oui, Thierry. bah, Vous avez essayé de trouver la petite c'est bête. pour ça qu'il est directeur Eh oui, général. bien Il connaît sûr. très très bien son établissement. Un établissement dont on va continuer, bien sûr, à parler dans un instant, dans la deuxième partie de cette émission. On va passer à la chronique tendance de Mika. Et dans un instant, restez bien avec nous, on parlera aussi d'actions utiles et de dons du sang sur la Côte d'Azur avec notre invité qui sera du côté de Rémi Molinari. Mais juste avant, je vous le disais, c'est l'heure de parler tendance avec Mika, notre Mister Riviera Blog. Mika qui a encore trouvé l'appli qu'il nous manquait. C'est ça. Bientôt, il n'y a plus de place dans le Oui, téléphone, à force d'avoir des applis. Oh, c'est un téléphone comme ça, il faut Oui, qu'il ait voilà. un gros téléphone. Non, C'est ça. j'ai pas énormément d'applis dans mon téléphone, par contre, je les sélectionne bien. C'est ça. Voilà, j'en ai pas beaucoup, mais elles sont toutes très utiles. Et là, cette semaine, je vous parle de l'application qui s'appelle Yuka, Y-U-K-A. C'est une application qui décrypte en fait les étiquettes qu'on trouve sur les aliments et les cosmétiques pour nous. Donc ça a commencé en début 2017 pour l'alimentation. Et c'est vrai qu'on ne comprend jamais vraiment les étiquettes, on n'a pas forcément le temps de déchiffrer tout ça. Et là, on a juste à scanner le code barre avec notre téléphone et ils nous mettent tout le détail avec une note par couleur, de vert à rouge, en fonction de plusieurs critères. Donc, ils se basent sur la qualité nutritionnelle, c'est 60% de la note, de la présence d'additifs, c'est 30%, et enfin de la dimension biologique, qui représente 10% de la note. On imagine bien que vert, tout va bien, rouge, ça va moins bien. Rouge, c'est horrible. C'est horrible, d'accord. Il faut jeter. Donc, absolument. Presque. Et ils mettent une note sur Non, mais cela 100. dit, c'est loin d'être anecdotique parce que qui lit les étiquettes Personne. Ben, Non, enfin, personne. que ce soit sur. Ou alors. Enfin, si de vous façon avez... extrêmement sommaire, mais. Ouais. Vous avez du temps à perdre, sinon. Sinon, vous faites les Oui. courses, il vous faut une demi-journée. Ben, c'est ça. Alors quoi. c'est pour ça que ça fait gagner énormément de temps parce que c'est très rapide. Hein. Juste on passe c'est comme quand il passe à la caisse le code barre. Comme un Enfin, scanner, quoi, voilà. C'est ça, absolument. Donc je vous ai préparé, enfin je vous ai pas préparé, je vous ai apporté Ouais. une petite vidéo parce que c'est pas moi qui l'ai faite, c'était l'application directement Ok. qui vous explique tout ça en quelques secondes. On va peut-être la regarder. Eh ben, et on regarde vous ce que allez ça mieux donne, comprendre. et puis on en parle juste après. Voilà pour un petit rappel du principe et de la façon dont fonctionne cette application. On voudrait en C'est savoir ça. un petit peu plus, mon cher Mika, bien évidemment. Tout à fait. Donc là maintenant, depuis cet été, ça s'est ouvert aux cosmétiques. Alors je sais pas si vous avez déjà regardé des étiquettes de cosmétiques, mais c'est encore pire. On a des mots comme linanol, laurysulfate de sodium, cyclométicone. Enfin, honnêtement, moi personnellement, je n'y comprends rien. Donc Faites pas d'efforts aussi, c'est ça le problème. Non, c'est vrai, Mika. c'est faites pas certainement d'efforts. ça. Je pense que vous avez raison. Souvent. Donc j'ai fait Moi, le dès qu'il y a test. du luminanium, je jette. Ah ouais, c'est sûr. Faut pas prendre de risques. Pour les cosmétiques, ils se basent vraiment sur les allergènes, tout ce qui est irritation, perturbateurs endocriniens et aussi tout ce qui est cancérigène. Donc ça, c'est quand même assez important à ne pas négliger. Donc j'ai fait le test dans ma salle de bain. Pour changer, Je vous ai... endroit de la maison où il passe le plus clair Mais de non, son mais temps. forcément, non mais on Bien s'y sûr. prend vite au jeu hein, quand à force de scanner tous nos produits. Et du Chez coup, Mika, c'est la porte d'entrée, Il salle de a- bain. il a- Salle de bain. Il arrive au boulot, il n'a plus de batterie. c'est Il a ça. passé sa je me suis matinée à séparé scanner. de pas mal de produits cosmétiques que j'utilisais jusqu'à présent parce qu'ils avaient vraiment une note horrible. Et j'ai fait le test pour vous sur les déodorants. D'accord. Donc j'ai pris 4 déodorants. Je ne sais pas si on les voit à l'écran. On va les voir, mais je suis très inquiet parce que je découvre un des déodorants que j'utilise. S'il est dans le rouge, je suis très inquiet. Alors, en fait, la plupart des déodorants ont ce qu'on appelle du chlorohydrate d'aluminium. Bien sûr. Ce sont, voilà, ça veut rien dire, en fait, ce sont des sels d'aluminium qui bouchent les pores de la peau pour éviter la transpiration, D'accord. cependant qui s'avèrent être très cancérigènes. Et sur ces 4 déodorants, il y en a 2 qui possèdent ça. Et selon vous, dans les 4, c'est lequel que vous utilisez, vous? Le plus petit. Le plus petit, Ouais, vous me connaissez. C'est la bille. c'est celui C'est la à bille, ouais. Alors, Les autres sont des sprays, c'est ça?
Les autres ont des sprays. Ouais, Alors, il faut ouais. préciser que ça se base uniquement sur le contenu et pas sur l'efficacité du cosmétique. Ah hein. d'accord. C'est pas parce qu'il peut vous tuer Alors, qu'il vous rend pas une belle peau. il marche bien. Par contre, t'es C'est mort. ça. Alors non, honnêtement, Tu meurs, mais tu sens bon. Oui. celui qui a la meilleure note, c'est le Narta vert à côté, sans faire de pub. Hein, parce Bah que non, eux, mais ils de font toute façon, c'est vraiment- fait. Non, mais c'est pas pour faire de la pub. Après, les gens peuvent juste vérifier par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que justement, il a 50% de points positifs et il a aucun ingrédient à risque élevé ni à D'accord. risque modéré. Alors que les autres ont quand même des ingrédients à risque élevé. Le premier, je le cite pas parce que ça me fait mal au cœur pour eux, ils sont très gentils, mais il a quand même une note de 0. Donc c'est vrai qu'il faut bien Le prendre- bleu Le bleu. Donc, D'accord. c'est pas moi qui juge. C'est le mauvais élève. C'est vraiment l'application. Prenez le temps de scanner vos cosmétiques. Ça vous prend quelques secondes quand vous faites vos courses. Et il faut savoir que l'application, du coup, qui a été créée en janvier 2017, a déjà 6 millions d'utilisateurs. Elle est gratuite? Elle est gratuite, entièrement gratuite, et elle référence 300 000 produits alimentaires et 100 000 produits cosmétiques. Mais les grandes marques vont devoir revoir leur façon Possible. de produire et ça va coûter des fortunes tout C'est ça. ça, il faut vraiment Ah être. oui. Nous, en tout cas, à notre échelle, il faut être vigilant. Et encore une fois, ça ne remet pas en cause l'efficacité du produit, c'est uniquement les choses négatives, ça peut avoir sur notre santé. Donc c'est à nous de faire notre choix. Mais des fois, vaut mieux choisir. Éric Troller, vous regardez vous les étiquettes ou parce que vous avez dit que vous êtes quand même issu d'une illustre marque de champagne quand même, donc les produits haut de gamme ça vous connaît. Faites attention à ça ou Pas du tout. d'accord. Bienvenue au club. Nous sommes deux au moins dans ce cas-là. Merci Mika. En tout cas, les infos supplémentaires, elles sont sur Mister Riviera Je vous Blog. mettrai le lien pour télécharger directement l'application sur le blog et autrement continuer à le consulter pour toutes les actualités de la Côte d'Azur. Donc www.mister-riviera.com Ça, c'est et affiché. autrement sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Ah, toujours au Voilà. parfum avec Mika. Il est partout. Bravo pour cette petite sortie de piste, mon cher Thierry. Mika, vous restez avec nous. On continue de parler de ce lieu que vous commencez à connaître, si je ne dis pas de bêtises. Absolument, mais je suis un adepte du rooftop. Vous savez, Ça moi m'étonne pas. j'aime bien les rooftops. Bizarrement, Vous voyez ça ne souvent mes m'étonne photos pas. Instagram avec le verre et la Bien vue. évidemment. On continue d'en parler avec son directeur général, Éric Troyard, qui est avec nous. Je voulais qu'on détaille un petit peu les services proposés ici, puisque les gens qui découvrent ce lieu vont peut-être être intéressés par ce qu'ils peuvent trouver ici. Quand on s'occupe du client ici, on s'occupe de lui de A à Z. Et oui, déjà, le premier service qui me vient à l'esprit, c'est l'accueil, puisque c'est vraiment le métier phare, la mission phare de notre métier, pardon. Ouais, ça paraît logique, mais c'est bien de le rappeler, c'est pas toujours le cas. Voilà, parce que, mine de rien, en hôtellerie 4 étoiles, c'est quand même très important. Ensuite, on a 2 restaurants. Un restaurant au rez-de-chaussée qui est une entité à part entière dans la ville de Nice, qui s'appelle l'Horloge. On recevra d'ailleurs le chef de vos cuisines dans la semaine. Il paraît. Il paraît. Mais que va-t-il faire? Ah On en saura Et plus. que va-t-il se passer en cuisine? Quel suspense! Ensuite, on a un restaurant sur le rooftop également. Les clients peuvent se restaurer individuellement ou en groupe. Également, quand il fait mauvais temps, on a également le restaurant panoramique au 7e étage qui s'appelle l'Aston Club. Avant même de déjeuner ou de dîner, il y a les bars. Oui, aussi. Hein, voilà. Donc le bar, d'ailleurs, les bars d'hôtel, je tiens à le préciser, ne sont pas réservés qu'aux clients de l'hôtel. D'accord. Souvent, les gens de la ville de Nice pensent que ne peuvent y accéder que les clients de l'hôtel. Non, c'est complètement faux. Les Niçois, ils sont les bienvenus. C'est bien de le dire parce que souvent quand on doit aller dans un bar d'hôtel, il faut rentrer dans l'hôtel et c'est souvent ça qui rebute. Oui. On se dit je fais pas partie de l'hôtel, je rentre pas dans l'hôtel, donc par conséquent, je ne vais pas au bar. Et donc c'est une idée reçue, c'est bien de le souligner quand même. Voilà. Et justement, pour inviter les Niçois à y venir, on a, et puisque le rooftop n'est pas visible, sur la façade de l'hôtel, on a mis en exergue effectivement le bar panoramique et le bar du toit de terrasse en photo. Ouais. Voilà, donc en fait, on a 2 bars, le bar du 8e étage, donc du toit de terrasse, et le bar panoramique quand il fait mauvais temps ou en plein hiver. Nouveauté cette année, on ouvre la terrasse, on laissera la terrasse ouverte en plein hiver. Donc champignons chauffants, plaid, soirée raclette. Puis il n'y a pas forcément d'hiver à Nice, c'est pas grave. Ça. Ah bon? C'est un petit hiver, c'est léger. Donc vous pouvez laisser ouvert, bien évidemment.
On reviendra sur ce point parce que c'est intéressant de savoir que toute l'année, il va pouvoir se passer quelque chose en terrasse aussi. Le poème et l'alarme a retenti, un poème un peu particulier. Rémi, oui, qui est aux côtés d'une demoiselle qui se prénomme Virginie, qui fait partie donc de l'EFS, l'établissement français du sang, pour une manifestation qui va se tenir ces jours prochains. Hein. C'est pour ça qu'elle est avec nous, Virginie, pour en faire la promotion. On va la saluer tout d'abord et puis Rémi va lui laisser le micro. Bonjour Voilà. Virginie. Je passe le micro à Virginie, j'interviendrai plus tard. En tout cas, le Rémi. dessin est en cours. Merci Parfait, Rémi. merci beaucoup Rémi. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Donc l'établissement français du sang qui se mobilise encore une fois. On ne va pas revenir en détail évidemment sur les opérations menées par le don du sang, sur le manque cruel qu'il y a de poches, notamment dans le département des Alpes-Maritimes. Expliquez-nous un petit peu ce qui va se passer ces prochains jours. Alors, nous allons organiser une grande collecte sur la place Masséna du 23 au 26 octobre de 13h à 18h30. Sur cette collecte, nous allons pouvoir accueillir tous les Niçois qui souhaitent venir donner leur sang. C'est un événement qui est important pour nous en période de vacances scolaires parce que sur cette période-là, les donneurs sont beaucoup moins disponibles. Et c'est pour ça que nous comptons sur les Niçois sur cette collecte et sur cet événement. Il faut continuer, Virginie, à porter haut ce message. On a encore besoin d'aller chercher les gens, j'allais dire entre guillemets, les pousser vers vous. Ils sont encore réticents, les Azuréens, les Français de manière générale? Je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont réticents. Je pense que la majorité de la population est pour le don du sang. Malheureusement, il y en a peu qui font le geste et qui vont jusqu'à venir et qui viennent jusqu'à nous pour donner. Pourtant, il faut effectivement donner régulièrement. Une poche de sang, à partir d'une poche de sang, après traitement, on peut soigner jusqu'à 3 patients avec les globules rouges, les plaquettes ou le plasma. Donc c'est très important. Cependant, ces produits-là ont une durée de vie qui est courte. 42 jours pour les globules rouges et 5 jours pour les plaquettes, par exemple. C'est pour ça qu'il est important de venir donner et de revenir régulièrement. Comment vous expliquez, Virginie, justement, ces appels réguliers? Je sais que je suis un peu ça de près, effectivement. Alors, les Alpes-Maritimes, en été, multiplication de la population, etc. etc. Mais c'est quoi? C'est les campagnes d'information qui manquent? C'est les gens ont l'impression d'être mal informés? Ou il y a encore, là aussi, des idées reçues sur le don du sang, sur les transfusions, des choses qui ne sont pas très, très claires dans la tête de chacun? Je pense qu'il y a un peu... C'est plurifactoriel. Je pense qu'il y a un petit peu tous ces éléments. Effectivement, les personnes qui ne sont jamais venues donner le sang imaginent que c'est quelque chose de très difficile, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui prend 45 minutes. Un premier donneur qui vient donner est souvent agréablement surpris parce qu'il s'imaginait, l'imagination fait beaucoup de choses, il s'imaginait que ça allait être beaucoup plus difficile que ça. Et finalement, c'est pas grand-chose. Il y a aussi un petit peu la crainte de la piqûre, mais le prélèvement lui-même ne dure même pas 10 minutes. Donc 45 minutes pour sauver une vie. Il faut rappeler à tout le monde, effectivement vous parliez du manque d'information, il faut rappeler à tout le monde que rien ne remplace le don du sang. Il n'y a aucun produit artificiel qui peut remplacer le don du sang. Donc c'est important de revenir donner. Et nous, ce qu'on va rappeler et ce qu'on va essayer de savoir avec vous, un dernier mot sur ce qui va se passer donc à partir de demain. Comment tout cela est organisé? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur la place Masséna? Alors sur la place Masséna, il va y avoir une grande équipe qui va pouvoir vous accueillir. Nous serons ouverts, nous allons pouvoir accueillir tous les donneurs de 13h et ce jusqu'à 18h30, de mardi donc de demain jusqu'à vendredi. Et il y aura des animations qui seront tout autour de cet événement. Nous allons avoir les joueurs ou d'anciens joueurs de l'OGC Nice qui vont venir nous voir. Nous allons faire organiser des tirages au sort pour faire gagner aux personnes qui se sont présentées éventuellement des lots. Il y aura plein d'animations, il faut venir nous voir. Virginie, rapidement, pour que les gens qui se présentent soient aussi là pour donner leur sang et qu'on ne les renvoie pas chez eux, il faut être majeur. Est-ce qu'il y a des conditions de santé à avoir avant de donner son sang? Expliquez-nous un petit peu. Pour pouvoir donner son sang, il faut être majeur, effectivement. Il faut avoir au maximum 70 ans révolus. Il faut peser plus de 50 kilos. Il ne faut pas avoir fait de piercing dans les 4 mois qui précèdent le don du sang. Au niveau des voyages, certains voyages peuvent entraîner une contre-indication. Je pense notamment aux pays où il y a du paludisme, sur lesquels il y aura une contre-indication de 4 mois. Quoi qu'il arrive, avant chaque don du sang, tout le monde verra un médecin afin de déterminer si la personne est apte au don, parce qu'il faut penser à protéger les receveurs par la suite. Il faut, avant le don du sang, avoir mangé, surtout ne pas être à jeun et s'être bien hydraté.
Merci pour toutes ces informations, Virginie. On va une nouvelle fois appeler les Azuréens à se précipiter sur la place Masséna à partir de demain et pour 4 jours. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau de la grande émission. Cheveux au vent, désolé, hein, sur le balcon ça souffle un peu, mais vous avez bien résisté. Merci Virginie de cette intervention. C'était important de le mettre en lumière encore une fois. Merci. Merci à vous et bonne journée. Merci. Et on termine et on continue. Nous, dans quelques secondes, on découvrira une petite bande-annonce, un petit extrait d'une émission que vous découvrirez sur Azure TV dès demain. Juste avant, je voulais qu'on revienne avec le directeur général de cet hôtel, Éric Troyard, sur ce que vous venez d'évoquer il y a quelques minutes, l'ouverture des terrasses toute l'année. Là aussi, vous disiez tout à l'heure, on peut venir boire un verre, que l'on soit de l'hôtel ou non. L'événementiel, cette ouverture de terrasse, pour tous les Azuréens, ça se passe comme ça 365 jours par an, quasiment ici, c'est ça? Pour le prochain hiver, oui. Et d'ailleurs, le slogan, c'est un verre en plein hiver. Pas mal, pas mal. Facile. Ça, c'est pas Mika qui a trouvé ça. Hein. Non, Mika, on l'a vu là, il y a quelques semaines, les slogans, c'était pas son truc. Non, c'était pas de lui. Dans un instant, on essaiera de savoir qui sont ceux justement qui poussent la porte de l'hôtel, juste avant de terminer cette émission. Mais comme le temps passe très très vite et qu'il nous reste très peu de temps, petite auto-promo, comme on dit dans le jargon, mon cher. Exactement, avec une émission qui sera diffusée donc demain sur Azure TV qui s'appelle Découverte. Alors vous le disiez tout à l'heure, monsieur le directeur, que les gens viennent ici à l'hôtel et ne s'arrêtent pas au bar, ce qui est une erreur. Eh bien les gens parfois en hiver montent dans la station d'Isola 2000 mais ne s'arrêtent pas au village. Et ça aussi c'est une grave erreur, réparée à partir d'aujourd'hui grâce à la grande émission et à ce reportage que vous verrez demain, Découverte. On s'arrête sur le joli village d'Isola. Bonjour et bienvenue à Isola, Isola Village là pour le coup. Nous sommes centrés entre les deux cols, le col de la Lombarde qui est transfrontalier avec l'Italie et le col de la Bonnette qui est le plus haut col d'Europe. Donc beaucoup de passages de motards, de vélos et de voitures l'été. Donc on peut voir en ce moment, dès que les cols sont ouverts, beaucoup de motards qui fréquentent la route de la Bonnette et la route de la Lombarde. Les cyclotouristes qui sont attirés par nos cols, puisqu'on a les équipes qui sont sur le Tour de France, comme Fortunéo, comme la Lotto, comme la Sky, qui viennent s'entraîner à Isola 2000 pendant 10 jours, parce que nous avons les plus hauts cols, comme on le disait, des cols de 22 à 27 km avec des forts pourcentages, et surtout le fait de dormir à Isola 2000 à 2000 mètres. Voilà. Nous sommes là dans l'écomusée d'Isola. C'est une construction ancienne que nous avons restaurée. Et l'exposition comprend 2 parties. En bas, c'est tout ce qui touche à l'activité de production laitière. L'étage est consacré à la vie locale, vie donc rurale avec beaucoup d'objets. L'objectif, c'était celui, d'une part, évidemment, d'en faire un écomusée pour montrer, mais d'autre part aussi pour conserver des objets qui sont les témoins du temps, parce qu'on s'aperçoit qu'actuellement tout disparaît et on passe à des choses nouvelles et effectivement les témoignages de ce temps-là auraient complètement disparu. Découverte, un magazine des rédactions d'Azure TV, en particulier Émile Barbara, qu'on remercie. Ce sera donc demain à 19h30 sur nos antennes. On passe encore quelques minutes, mais ça va très très vite. Alors on profite de votre présence ici, Éric Troyard, pour savoir un petit peu à quoi ressemble finalement la clientèle de cet hôtel Aston La Scala. Des locaux, mais pas que, du tourisme, mais pas que. Comment on résume tout cela? Alors je dirais 80% quand même d'internationaux. Ce qui est quand même relativement important, avec en particulier des Anglais. Les Scandinaves sont également très présents puisqu'ils mettent 3h30 en avion pour venir jusqu'à Nice. Les Russes reviennent en force. Les Japonais également sont de retour, donc ça fait plaisir puisque généralement ils viennent en plein hiver. Et les Européens. Dans une ambiance, on l'a découvert un petit peu sur les images, on continue de le découvrir. Si on résume un petit peu l'ambiance ici, le style. Décontracté et estival. Pas mal, ça me va bien. Thierry, clientèle de villégiature, oui, mais on peut dire rapidement qu'ici aussi, Nice est une destination d'affaires. Il ne faut pas l'oublier. Et il y a tout ce qu'il faut pour faire des affaires et pour discuter entre hommes d'affaires. Espace séminaire aussi, on en dit un mot rapidement. Exactement. Donc on a 10 salles de réunion qui vont de la salle, petite salle de 10 personnes jusqu'à la salle pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes. On a également tous les équipements qui sont nécessaires pour assurer une réunion. Et bien évidemment, on les fait déjeuner dans la salle panoramique
donc déjeuner plein ciel. Donc ils sont séduits, ils font de bonnes affaires, ils sont bien disposés. Comme ils ont fait de bonnes affaires, ils reviennent pour en faire d'autres. Complètement. Très très bien vu. Bravo, c'est bien pensé tout ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été sur notre plateau. On va passer toute la semaine ici du côté de l'hôtel Aston La Scala. Alors merci monsieur le directeur déjà. On n'en a pas tout à fait terminé avec vous. Le passage le plus délicat arrive maintenant, à savoir la caricature de Rémi Molinari. Rémi, est-ce qu'on peut découvrir le dessin s'il te plaît? Oui. Dis-moi, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Voilà, Il a la bourre, oui, il a la oui, bourre, il un a la instant, bourre. un Oui. instant. Voici. Ouh là là. Ouh là là. Voilà, Eric. Écoute, j'ai pas eu le temps d'écrire de la légende, mais je venais de la penser à l'instant. Oui. La légende, ça pourrait être que le soleil est compris dans nos tarifs. Ah, tu peux le rajouter, mais le Il ne dessin faut est pas très bien comme oublier ça. que en plein été, lorsque le soleil tape ici, c'est assez extraordinaire. C'est vrai. Merci mon cher Rémi. Tu peux venir remettre le dessin à notre invité qu'on remercie une nouvelle fois d'être passé nous voir sur le plateau de la grande émission. Mika, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, pour une spéciale Halloween. Ah bah oui, forcément. Oui, déjà, c'est vrai. On sera 2 jours d'Halloween. Bouh, ça fait peur. Et nous demain, Thierry, on se retrouve Oui, toujours bien installés. sûr, avec grand plaisir. On retrouvera bien sûr tous les téléspectateurs de la grande émission qui sont de plus en plus nombreux et fidèles devant leur talk show 100% Côte d'Azur, talk show quotidien. On est installé depuis l'hôtel Aston La Scala ici jusqu'à dimanche. On continue de vous faire découvrir la Côte d'Azur avec nos invités, chroniqueurs et reportages. On vous embrasse et on vous dit à demain avec toute l'équipe de la grande émission. Bye bye.